on va passer à quelques constructions. Donc, si je prends un dioptre convergent, on a dit tout simplement le centre, il est situé dans le milieu le plus réfringent. Donc, dans le premier cas, donc la figure en haut, j'ai n' inférieur à n, donc n c'est le plus réfringent, donc ça veut dire que ça c'est un dioptre convergent. Mais supposons que je ne sais pas, c'est-à-dire est-ce que c'est n qui est supérieur à n' ou n' supérieur à n, la position du plan focal image va me déterminer cette condition, parce que la position du plan focal image ici, vous voyez le foyer image, il est réel. Donc, puisqu'il est réel, le foyer objet, il est réel. Donc, le dioptre, il est à foyer réel, donc il est convergent. Bien. Alors, qu'est-ce que je dois commencer par faire? Je dois commencer par tracer d'abord le plan focal objet. Qu'est-ce qu'on a dit pour le plan focal objet? Il est symétrique par rapport au centre de SC. Donc, le centre de SC, il est marqué ici. Donc, on va le noter ici comme ça. Puis après, les foyers, ils sont symétriques par rapport à ce point-là. Donc, ça, il faut toujours commencer par le faire lorsque vous voulez faire tracer d'un dioptre. Ensuite, je prends un point quelconque du plan focal objet, un rayon parallèle par rapport à l'axe, il va sortir en passant par un'. Un rayon qui passe par le centre, il ne divise pas. Et on remarque que les deux rayons émergents, les deux rayons réfractés, ils sont parallèles entre eux. Donc, si je prends deux rayons quelconques, le rayon bleu et le rayon vert, ah ben, évidemment, ils vont sortir automatiquement parallèles aux autres. Maintenant, je prends la figure en bas. Donc, je prends n' supérieur à n. Donc, n' supérieur à n. Donc, on passe d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent. Donc, C se trouve dans le milieu le moins réfringent. Donc, c'est un dioptre divergent. Le foyer principal objet, il est virtuel. Donc, le foyer principal image, il est aussi virtuel. Donc, on a un dioptre à foyer virtuel. Et du coup, c'est un dioptre divergent. Donc, un rayon parallèle par rapport à l'axe, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il va passer par F'. Or, F', il est de ce côté-là, du côté gauche. Voilà, je fais la continuité et je fais sortir le rayon. Un rayon qui passe par le centre et qui est parallèle à celui qui est sorti, là, normalement, il ne dévie pas. Donc là, avec ces deux rayons-là, je peux déterminer le foyer secondaire objet. Donc, c'est le point que vous voyez devant vous. Donc, on a déterminé le foyer secondaire objet. Maintenant, un rayon qui arrive sur ce point-là, le jaune, évidemment, il va sortir parallèle aux autres. Il va sortir parallèle aux autres. Donc, vous voyez un peu la construction. Si je prends un dernier rayon, le rayon vert en bas, celui-là, il vise le foyer secondaire objet. Évidemment, lui aussi, il va sortir parallèle aux trois autres. Donc ça, si vous voulez, c'est la construction. Donc chaque fois qu'on a à faire une construction, il faut toujours chercher le foyer secondaire objet ou bien le foyer secondaire image. Donc je prends la construction d'un rayon quelconque. J'ai un rayon quelconque, remarquez, ça c'est un dioptre avec des foyers. Donc j'ai F' de ce côté-là et F de ce côté-là, c'est des foyers réels. Donc et puisque réel, ça veut dire tout simplement que le n' est supérieur à n. Le centre se trouve dans le milieu le plus réfringent, puisque c'est réel. Donc si je prends un rayon quelconque, regardez, un rayon quelconque, pour construire l'incident de ce rayon quelconque, donc je dois utiliser un témoin. Donc les témoins, il y en a deux. Généralement, c'est celui qui passe par le centre. Mais on peut utiliser celui qui passe par le foyer image. Par exemple ici, deux rayons qui sont parallèles. L'un passe par le foyer image et l'autre, il est parallèle et il est quelconque. Celui qui passe par le foyer image, évidemment, il arrive parallèle par rapport à l'axe. Oui, donc il arrive parallèle par rapport à l'axe. Donc ça nous permet de déterminer le foyer secondaire objet. Bon, si je vérifie avec le rayon qui passe par le centre, voilà, je trace un rayon qui passe par le centre qui est parallèle aux deux autres, il arrive aussi du point Fs, c'est-à-dire du foyer secondaire objet. Donc le rayon que je cherche, ah ben, c'est celui-là, c'est celui qui émane tout simplement de Fs et qui va rejoindre le rayon émergent. Donc ça, si vous voulez, c'est la construction, elle est là relativement simple lorsqu'on travaille pour un dioptre. Convergent. Maintenant, je vais faire la même chose, mais c'est pour un dioptre divergent. Pour un dioptre divergent, vous avez le foyer, cette fois-ci, le foyer objet, il est du côté droit, le foyer image, il est du côté gauche. Le centre se trouve dans le milieu d'indice n'. Bon, les foyers sont virtuels, donc c'est-à-dire que le dioptre il est divergent. Donc,
par conséquent, le N' est plus petit que le N. Le N' est moins réfringent que le milieu N. Donc, supposons que j'ai le même rayon, regardez, c'est la même disposition que tout à l'heure, le même rayon, et je veux tracer cette fois-ci l'incident correspondant à ce rayon-là. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on va essayer d'utiliser les rayons témoins. Donc, le premier rayon témoin qu'on utilise généralement, c'est celui du centre. Deux rayons qui sortent parallèles, ils proviennent du même foyer secondaire objet. Il est où le foyer objet? Le foyer objet, il est de côté droit. Donc là, on va chercher de l'autre côté, du côté droit, le foyer objet. Le foyer objet, donc un rayon qui arrive parallèle par rapport à l'axe et qui vise le foyer objet, il va sortir tout simplement en passant par F'. Regardez, donc ça c'est le foyer secondaire objet. Le rayon qui sort, il sort en passant par F'. Le rayon que je cherche, ben c'est celui qui va viser ce point-là et vous avez votre construction. Donc essayez de le refaire, vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que ça. Hein. Ce n'est pas aussi simple que qu'on arrive pour la prochaine séance qui sera le mardi, Inch'Allah. Bien, donc j'ouvre maintenant la séance pour les questions. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, oui, monsieur Naoum, oui, vas-y. Et je n'ai pas bien compris la construction. Là. La construction, donc je répète, je répète. Donc je vais commencer par la construction la plus simple. Hein, la construction concernant si vous voulez, le dioptre convergent. Hein. Je commence par le dioptre convergent. Alors, on répète. Alors, la première chose sur laquelle je dois insister, c'est d'abord la position des foyers. Il faut que les foyers soient symétriques par rapport au centre de SC. Il faut que les foyers soient symétriques par rapport au centre de SC. Donc là, vous voyez sur la figure, les foyers, ils sont symétriques par rapport au centre du SC. D'accord, donc ça, c'est très bien. Maintenant, je vais regarder les foyers. Est-ce qu'ils sont réels ou... Donc, les foyers F', il est du côté droit. F' est du côté droit. F est de côté gauche. Donc, ça veut dire que ce sont des foyers réels. Si les foyers sont réels, ça veut dire que le centre se trouve dans le milieu le plus réfringent. Donc, N' est plus grand que N. Vous voyez, rien qu'à partir de ce que vous voyez devant vous, on peut déterminer déjà des choses. Maintenant, j'ai un rayon quelconque. Ça, c'est un rayon quelconque. Pour tracer l'incident, donc ça, c'est un rayon réfracté. Pour tracer l'incident du rayon réfracté, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser des rayons témoins. On sait dorénavant que si les rayons sortent parallèles entre eux, si les rayons réfractés sont parallèles entre eux, ils proviennent tous d'un foyer secondaire objet. Donc, les rayons qui arrivent d'un foyer secondaire objet, ils sortent tous parallèles entre eux. Donc, je vais tracer un rayon parallèle à celui-là. Donc, ces deux rayons-là, ils sont parallèles entre eux. Ça veut dire qu'ils proviennent tous les deux d'un seul foyer secondaire objet. Donc, je trace pour le premier. Je trace pour le premier, il est là. Puis après, je vais utiliser celui du centre encore. Les trois rayons parallèles entre eux qui sortent, tous les trois, ils proviennent du même foyer secondaire objet. Or, pour les deux premiers, je sais qu'ils proviennent de Fs. Donc, le rayon rouge, lui aussi, il provient de Fs. Donc voilà, c'est le foyer secondaire objet et le rayon que je construis, il provient de celui-là. Bon, cette figure, cette démonstration, elle est très simple lorsqu'on parle d'un dioptre sphérique convergent. Maintenant, lorsqu'on parle d'un dioptre sphérique divergent, vous voyez, remarquez les foyers, ils sont virtuels. Le foyer objet est du côté droit, le foyer image est du côté gauche. Donc, c'est virtuel comme vous voyez, donc ça veut dire que le dioptre est divergent. Donc, si les foyers sont divergents, je prends un rayon quelconque et je vais utiliser la même méthode. Mais la seule chose qui diffère entre ce cas-là et l'autre cas, c'est que les plans focaux sont inversés. Les plans focaux sont inversés. Donc, si je prends un rayon qui passe par le centre, qu'est-ce qu'on a dit? Les deux rayons, ils sortent parallèles entre eux, ça veut dire qu'ils proviennent du même foyer secondaire objet. Or, le plan focal objet, il est à droite. Donc, l'intersection du rayon qui passe par le centre avec le plan focal, c'est le foyer secondaire objet. Bien sûr, donc si j'envoie un rayon parallèle par rapport à l'axe et qui vise le point foyer objet, ce rayon-là, il va sortir, lui aussi, il va sortir parallèle aux deux autres. Regardez, là, il sort parallèle aux deux autres. Donc, le rayon rouge, le rayon qui passe par le centre et le rayon normalement
parallèle par rapport à l'A qui sort en passant par F', si je fais la continuité, ça passe par F', les trois, ils proviennent du même foyer secondaire objet. Objet, je dis objet. Donc, le rayon que je cherche, ah ben, tout simplement, j'ai mon rayon tout simplement incident. Alors, Brahim Koulibaly, donc il a levé la main. Vous avez la main, vous avez la parole. Ok, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez parler sur le point de Weierstrass, s'il vous plaît? Les points de Weierstrass. En fait, les points de Weierstrass, ce sont les seuls points où on a, si vous voulez, on a le stigmatisme rigoureux.